Ok les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va développer un sujet qui est assez conflictuel entre traders. Donc les gars, on va développer le trading retail vs l'ICT et la SMC. Donc les gars, voilà, c'est un sujet où voilà, c'est très partagé, où d'un trader à l'autre, ben, la vie change. Et donc les gars, j'aimerais bien donner mon opinion par rapport à ça, mon retour d'expérience par rapport à ça et ma vision. On va commencer par recontextualiser tout cela en vous définissant rapidement voilà, ces différentes manières de trader, ces différentes visions du marché et en définissant les avantages des inconvénients. Donc les gars, c'est parti, on enchaîne tout de suite avec le trading retail les gars. Donc les gars, le trading retail, c'est le style voilà, qui est enseigné généralement le plus souvent aux débutants. C'est vraiment des concepts qui sont là, qui sont simplifiés et qui permettent justement voilà, aux débutants de comprendre un peu les mécanismes du marché. Donc des concepts tels que support, résistance, breakout, trade line, des indicateurs tels que le RSI, MACD. Donc voilà, c'est vraiment voilà, des notions et des concepts qui sont très très simples qui permettent justement à un débutant vraiment de vite prendre en main justement le trading. Donc les avantages, c'est vraiment sa facilité justement à comprendre le marché, sa facilité justement d'accès. Et enfin, je dirais que c'est rapide à mettre en place et c'est bien adapté justement à des débutants voilà, qui souhaitent tout de suite avoir une prise en main sur le marché. Donc maintenant, après les inconvénients, les gars, c'est que c'est tellement utilisé que ça devient prévisible. Ça veut dire que voilà, ces zones justement où vous vous placez en tant que trader retail sont des zones où ben, les stops sont chassés. Donc voilà, c'est des zones voilà, qui sont très dangereuses, des zones à risque, où justement voilà, le marché va récupérer la liquidité, en gros, pour justement voilà, faire son next move. Et malheureusement, avec ce style de trading aussi, ce qu'on retrouve, c'est beaucoup de faux signaux. Donc les gars, maintenant, on enchaîne avec la SMC et l'ICT. Donc ce sont des concepts qui visent à trader bah, comme les banques. C'est-à-dire que tout d'abord, on repère où la liquidité se cache afin de se placer. Donc les gens qui sont dans la SMC et l'ICT vont utiliser, ce sont des notions telles que l'order block, l'FVG, supply et demande, liquidity grab, le BOS, donc break of structure, le SHOSH, change of character. Donc toutes ces notions-là, justement, ce sont des notions qui sont plus poussées, plus techniques, et qui se basent justement sur les erreurs que vont faire les traders retail afin de se positionner de manière smart, intelligente, et d'être dans le bon move et de rentrer justement avec les banques, avec justement les grosses structures. Donc c'est vraiment ces notions-là que représente justement la SMC et l'ICT. Les avantages, c'est que ta lecture, elle est beaucoup plus fine et que tu es beaucoup plus précis dans tes analyses concernant le marché. Donc, tu auras justement des risques rewards qui seront beaucoup plus importants. Après, les erreurs que tu peux faire, c'est vraiment que, voilà, complexifier justement les analyses des fois parce que tu auras tellement de confirmations, tu auras tellement de choses que tu vas attendre que parfois, bah, tu vas rater des moves. J'aurais même dit des fois, le risque, c'est que tu peux suranalyser. Donc, ça veut dire que tu as déjà ton analyse qui est bonne, mais parce que voilà, tu cherches des détails, tu recherches encore des détails, tu recherches encore des détails par rapport à ces notions que je viens de vous dire tout à l'heure, et ben, tu complexifies ton style de trading et ça s'arrête pas, qui fait que toi, tu rentres pas et justement, tu peux voilà, créer des complexes, créer des choses voilà, qui vont justement te porter préjudice par rapport à ça. Je dirais aussi comme inconvénient, c'est que tu peux penser justement grâce à ça que voilà, tes analyses ou ta manière de voir comme elle a été complexe, bah, tu auras justement accès au setup parfait. Mais setup parfait en trading, ça n'existe pas les gars. Il n'y a pas de setup parfait. Ça veut dire que même si voilà, peu importe le style que vous choisissez, il n'y a pas de setup parfait. Maintenant, les gars, que j'ai pu recontextualiser un peu ces deux styles de trading, je vais vous parler un peu de mon expérience et de mon avis. Donc moi, les gars, quand j'ai débuté il y a déjà 5 ans, j'ai débuté comme tout le monde avec justement voilà, les notions de base, donc trading retail. Et moi, personnellement, les gars, ça n'a pas marché pour moi. En utilisant justement ces notions-là, j'ai pas réussi justement à trouver ma rentabilité. Donc j'ai dû voilà, creuser, travailler par moi-même, backtester, rebacktester. J'ai changé de style, donc je me suis mis justement au niveau de la smart money concept. Et c'est là justement que j'ai commencé à trouver une rentabilité parce que je trouvais justement que ces concepts étaient plus appropriés à ma logique, à ma manière justement de voir le marché. Donc, ce que j'ai fait après, les gars, c'est que j'ai mélangé des notions de la smart money avec des notions de trading retail parce que pour moi, et là je vous donne mon avis, les gars, là si je vous ai donné mon retour d'expérience, mais je vous donne mon avis, pour moi, il n'y a pas de meilleur style. Parce que avant justement la smart money, qui est peut-être des concepts qui sont sortis il y a 4 5 ans, ou avant l'ICT, il y avait déjà des traders qui étaient rentables avec de simples concepts du trading retail.
Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça, je sais, j'en ai la preuve, je connais justement des traders, donc que ce soit dans le game américain, dans le game anglais, je sais très bien qu'il y avait des gens qui étaient déjà rentables avec ces concepts-là. Donc moi, les gars, je vais jamais, jamais, jamais cracher sur l'un des styles qui sont, que je viens de vous citer. Parce que dans tous ces styles-là, j'ai vu des gens rentables. Dans tous ces styles-là, j'ai vu des gens justement faire de l'argent, capitaliser justement, que ça soit avec la SMC, avec l'ICT ou avec le trading retail. Donc les gars, moi, mon bilan par rapport à tout ça, c'est que pour moi, il n'y a pas de meilleur style. Vous pouvez être un trader de SMC comme de ICT ou comme un retail trader et faire du profit. Parce que j'ai vu les trois styles, j'ai vu des gens encaisser. Avant que le SMC ou l'ICT, ça émerge et que ça devienne vraiment voilà, quelque chose de global et que voilà, il y ait des grosses communautés qui se créent par rapport à ça, il y avait déjà des gens rentables, les gars, avant, dans ce game-là. Et qui utilisaient justement des concepts qui étaient très très simples. C'est juste que voilà, par rapport à la gestion des risques, par rapport à tout ça, c'était différent. Il y avait des gens justement qui adaptaient justement tout ça par rapport à eux et qui pouvaient justement se le permettre. Moi, personnellement, pendant mon expérience et durant mon expérience, moi, ça n'a pas été le cas. Parce que moi, justement, quand j'utilisais les concepts qui étaient simples, ben moi, j'arrivais pas à me dégager justement cette rentabilité. C'est lorsque justement j'ai compris justement certains concepts de la SMC, certains concepts de l'ICT et que j'ai mélangé ça justement avec des concepts qui étaient simples qui m'ont permis justement de comprendre, de voir les choses et ça a été pas plus conscient de ma part et voilà, ça m'a permis justement de dégager cette rentabilité. Mais, comme je vous l'ai dit, pour moi, je vais pas justement être voilà, comme certains traders où je vais vraiment dire que voilà, ce style-là, c'est n'importe quoi, ce style-là, c'est n'importe quoi, ce style-là, c'est n'importe quoi. En fait, la conclusion, c'est que toi, tu dois choisir vraiment le style qui te convient. La meilleure chose pour toi, là où vraiment tu sens que tu comprends bien, tu es à l'aise et que tu sens que voilà, c'est pour toi, c'est fait pour toi en fait. Et lorsque justement tu auras développé ça et que tu auras compris ça, tu verras que voilà, ça sera plus facile pour toi, tu vas être rentable, tu vas trouver ta rentabilité. Et bien sûr, toujours travailler, toujours justement, voilà, au début, backtester, se familiariser avec la stratégie, regarder sur quelques mois, voir si ce style-là te convient. Et si voilà, il ne te convient pas, ne reste pas justement à rien faire. Regarde justement ces différents concepts, ces différentes notions pour voir justement est-ce que c'est adapté à toi, est-ce que voilà, c'est pas des notions justement que tu pourrais implémenter dans ta stratégie et qui permettraient par la suite de dégager cette rentabilité. Donc mon ami, surtout ne ferme pas ton esprit. C'est pas parce que justement tu entends des gens te dire que ce style-là c'est de la merde ou ce style-là c'est de la merde que tu dois les suivre. Vraiment fais ta propre expérience. Regarde tous les styles, surtout si tu débutes, regarde tous les styles. Regarde, ouvre ton esprit, vois justement les notions qui te plaisent, regarde justement ta stratégie, analyse-la, et puis au fur et à mesure du temps, tu verras, tu analyseras, tu aviseras. Mais ne te ferme pas. Parce que moi au début j'étais très fermé, comme on me disait oui, va surtout pas dans ce style-là ou dans ces styles-là. Moi j'étais fermé, je regardais pas, j'étais focus sur mes affaires. Et le jour où justement je me suis ouvert à ça, ça m'a aidé. Plus que ça m'a causé justement du tort. Donc surtout quand tu débutes, fais ça. Donc les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Commentez, likez, abonnez-vous les gars. Et puis donnez-moi votre avis les gars, si vous utilisez la SMC, l'ICT, ou si vous êtes un trader retail. Et c'est quoi votre avis par rapport justement à ce conflit entre traders? Qu'est-ce que vous en pensez?